Bonjour tout le monde, c'est Julie. Je reviens vers vous pour une vidéo Travel Notebook. Donc je vais vous montrer comment je fais le mien. Donc cette année j'ai décidé de faire une reliure planeur avec des anneaux. Donc je vais vous montrer comment je fais et ensuite j'ai fait une petite page. Donc j'ai découpé mes papiers à motifs aux dimensions 10 par 20 et je les ai perforés avec un die que j'ai acheté à Zibuline, la version scrap à Lyon, pour faire ce genre de reliure en fait. Donc voilà, donc là vous voyez à l'écran, je fais les pages blanches puisque je vais intercaler une page blanche entre chaque page à motif. Donc dans une feuille A4, je coupe à 10 cm deux bandes de 10 cm. Le reste, je le mets de côté parce que j'utilise toujours pour faire des tamponnages, des étiquettes, voilà, ce genre de choses. Euh, voilà. Ensuite, je vais prendre une feuille que j'ai déjà perforée pour prendre mes repères. Donc là, vous allez voir. Voilà, je note les repères par rapport aux trous qui sont déjà faits. Ça me permettra en fait de bien caler le dies pour qu'après mes feuilles soient alignées. Voilà, je recoupe le centimètre qui dépasse, qui avait en trop. Donc voilà le fameux die, donc je mets du scotch dessous. Et en fait, alors j'ai essayé plusieurs méthodes, je galérais un petit peu, et donc celle que je trouve la plus pratique, c'est celle-ci, c'est de mettre le dies à plat sur le plan de travail et de positionner la feuille avec les marques qui soient au niveau des découpes perforées pour faire de petits trous. Donc voilà, donc comme ça me permet de bien l'aligner contre la bordure du dies. Voilà, je passe à Big Shot et hop, et après je peux enlever délicatement le papier. Donc je fais attention de ne pas le déchirer. Je prends un scotch qui est déjà usé, que j'ai passé plusieurs fois aussi sur ma main pour enlever la colle, comme ça permet qu'il ne colle pas trop. Donc là, bon, ça se voit pas trop, je suis un peu hors cadre, mais voilà, je replace en fait par rapport aux trous qui sont déjà faits, je le replace sur mon dies pour bien l'aligner dans la continuité. Et je repasse de nouveau à la Big Shot. Donc voilà, pour cette nouvelle vidéo, j'espère que le son sera un peu meilleur que la dernière, sera un peu plus fort. Je vais essayer de le régler un petit peu plus fort, j'espère que ça marchera. Vous me direz. Donc voilà, je finis ma page blanche. Et du coup, voilà, je gomme les petites traces de crayon qui peut rester. Parce qu'en faisant les marques, j'avais pris une feuille qui était déjà perforée en fait de façon planeur, et c'est un tout petit peu plus large que le dies que j'utilise. C'est pour ça que j'ai quelques traces. Donc, donc voilà, et je vais l'insérer du coup dans mon traveler entre deux papiers à motif. Et donc là, après, on va passer à la page que j'ai réalisée. Donc j'ai déjà, pour la page que j'ai réalisée, vous allez voir, j'ai déjà préparé la photo, les cartes que j'allais utiliser. Voilà. Donc vous voyez à l'écran, j'ai déjà mes découpes qui vont venir embellir la page. J'ai choisi la photo, je l'ai matée sur du papier noir, comme vous pouvez le voir. Alors je suis désolée, c'est peut-être un petit peu loin. Vous verrez à la fin une photo d'un peu plus près. Voilà, pour voir un peu plus ces détails. Parce que j'étais peut-être un peu loin. Je ferai attention la prochaine fois à refilmer d'un peu plus près. Donc, quoi vous dire, j'ai utilisé 2 encres Distress Oxide. Donc là, je vais essayer de vous le dire, mais ne vous moquez pas de mon accent anglais. Donc c'est le Fossilized Umber et la Carved Pumpkin. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, c'est une encre jaune et orange. J'utilise la planche de tampon Petite Puce de Graffiti Girl. Il y a plein de petits mots style jolie frimousse, en mode petite starlette, princesse de mon cœur. Donc ça, c'est 3 que je vais utiliser. Et là, vous voyez, c'est la planche Nous deux. Donc c'est le cercle que j'ai utilisé, je l'ai coupé en 2 en fait. Au départ je pensais utiliser l'autre partie, finalement j'utilise que cette partie, c'est pas grave, ça me servira pour un autre projet, certainement. Voilà, la planche Petite Puce de Graffiti Girl, c'est une super planche pour le rapport mère-fille. Graffiti Girl fait beaucoup de planches comme ça sur les rapports mère-fille, père-fille, mère-fils, père-fils aussi, il y en a une aussi sur les grands-parents, enfin voilà. C'est vraiment sympa.
En tout cas pour les Traveler et Project Life, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, là je colle tout simplement les embellissements que j'avais déjà pré-placés sur ma page. Donc là j'utilise un stylo colle, c'est plus facile pour coller les petites découpes. Voilà, pas grand chose à dire, hein. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. L'étiquette, là c'est un tampon que j'avais, que j'ai tamponné et découpé, mais alors je ne saurais plus vous dire d'où il sort. Je ne saurais plus vous dire la marque, donc c'est pas la peine de me la demander, parce que clairement je ne pourrais pas vous répondre. Donc j'ai mis un certain temps avant de trouver, avant d'associer, voilà, quelle découpe j'allais utiliser, tout ça. Voilà, moi il me faut toujours un certain temps, c'est pour ça que quand je commence la vidéo, c'est déjà presque tout préparé. Parce que comme ça au moins voilà, je perds pas trop de temps pendant la vidéo. Donc voilà, là je vais réutiliser la planche que je vous disais avec des petits mots, des petites phrases. Donc j'utilise toujours la Versafine pour tamponner des phrases comme ça. Je trouve que c'est celle qui est le plus nette, qui est le plus jolie. Donc là je mets des lignes, c'est bien facile pour aligner. J'en choisis un deuxième pour mettre en haut. Je vérifie qu'il rentre entre deux lignes. Donc là, c'est en mode petite starlette que j'ai tamponné. En bas, c'était princesse de mon cœur, parce que c'est vrai que c'est un petit peu loin, du coup, on voit pas très bien. Donc là, sur la droite maintenant, donc c'est une carte qui m'avait été envoyée, je pense, lors d'un envoi, peut-être le Clémentinier, peut-être. Voilà, qui m'avait été envoyée. Du coup, j'utilise. Je trouvais que les couleurs s'associaient bien avec la page de gauche. Donc je décide de le coller un peu haut sur mon papier de matage pour faire un peu comme un Polaroid. Et en fait en dessous ça me permettra de mettre le titre de ma page. Donc voilà, j'essaie de bien le centrer en haut et de laisser un petit bord en bas. Donc je vais coller le tout sur ma page de fond. Donc ma page de fond à la base c'était donc une page blanche comme j'ai fait tout à l'heure. Et en fait dessus j'ai tamponné des étoiles toujours de Graffiti Girl qui viennent de la planche Nous deux. Voilà, que je vous montre à l'écran. Voilà, comme ça m'a permis de faire un fond discret, pas trop chargé, comme de l'autre côté c'est un peu plus chargé. Et puis ça me laisse aussi de la place pour marquer le journaling après. Donc voilà, donc là j'ai collé mes cartes. Du coup, maintenant je vais m'occuper du titre. Donc pour ça, en fait, je vais l'écrire à la main. Donc j'ai fait mes repères avec une règle, histoire d'écrire à peu près droit. Et du coup, j'ai écrit mon titre à la main. Donc j'écris d'abord au crayon à papier pour être sûr qu'il soit bien centré et bien... Voilà, que ça prenne bien toute la place. J'écris une première fois et une deuxième fois je double certains traits de mes lettres en fait. Et après entre la doublure de la lettre et ma lettre, et ben je colorie en noir. Donc ça donne une épaisseur en fait à mes lettres. Vous verrez un peu plus près quand il y aura la photo en fin de vidéo. Comme j'ai mis une photo, voilà, vous verrez un petit peu mieux. Là, je mets un tampon date. C'est un tampon date que j'avais trouvé à DVD2. C'est des tampons encreurs de bureau à la base. Mais voilà, j'ai trouvé ça bien pratique. Donc, je fais toujours un essai par contre à côté avant de le mettre. Voilà, là, j'écris mon journaling entre les étoiles. Rien de bien passionnant. Voilà, là, je vais chercher des stickers dans un carnet que j'ai. Voilà, je mets toujours très longtemps avant de trouver mes embellissements. Je cherche pas mal. Comme là, vous pouvez le voir, je ne savais pas où le poser. Je savais que je voulais le mettre, mais je ne savais pas où. donc voilà, j'ai coupé le temps de chercher les embellissements que je voulais sur la page. Voilà, les stickers, ça me prend un peu de temps. Voilà, je vais encore en mettre un en haut à droite de mémoire. Voilà, je vais même le bouger, alors que finalement je trouve pas si mal comme ça, mais bon, sur le moment j'ai décidé de le bouger, de le décaler un petit peu plus, allez savoir pourquoi. Il y a des fois comme ça on fait les choses sur le coup, puis finalement on s'est dit c'était peut-être pas si mal, mais bon.
c'est fait. Donc voilà. Et là, il me manquait un truc sur cette page au niveau de l'étoile en bas à gauche sur la page de droite. Donc du coup, je reprends un tampon de Graffiti Girl, toujours de la même planche petite puce, où c'est marqué ma fille, ma vie, et que je vais tamponner en orange. Du coup, ça rappelle la carte de Project Life que j'ai utilisée. Et les embellissements qui sont sur la gauche. Donc voilà, au niveau de ma page, je crois que c'est à peu près tout. Il me semble pas que j'ai rajouté grand chose. Voilà, donc je vais vous laisser avec la photo qui va apparaître par la suite. Je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout en cette période. Et à bientôt. Ciao!